Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'essentiel, mais de souvent invisible sur nos lieux de travail. L'équipe qui, dans l'ombre, veille sur notre sécurité. C'est toute une organisation dédiée à nous protéger au quotidien. Alors la grande question, qui est vraiment aux commandes de la sécurité au travail? On pourrait croire que la réponse est simple, mais en réalité, c'est une mécanique bien plus complexe et organisée qu'on ne l'imagine. Non, en fait, ce n'est pas du tout l'affaire d'une seule personne. C'est un vrai travail d'équipe, et tout ça, c'est encadré par la loi. Alors ce que je propose, c'est qu'on décortique cette équipe ensemble, pièce par pièce, pour bien comprendre qui fait quoi. Allez, c'est parti. Tout commence au cœur même de l'entreprise. On va parler du premier maillon de la chaîne, le plus fondamental de cette équipe. Et ce premier maillon, c'est le SIP. Derrière cet acronyme se cache le service interne pour la prévention et la protection au travail. C'est vraiment la première ligne de défense, le point de départ de toute la stratégie de sécurité. Et là, attention, ce n'est pas une option. La loi est formelle. Chaque entreprise, peu importe sa taille, est obligée de mettre en place ce fameux service interne. C'est la base de la base. Bon, il y a quand même une petite subtilité. Pour les plus petites structures, celles avec moins de 20 salariés, l'employeur peut lui-même porter la casquette de conseiller en prévention. Mais attention, dès qu'on passe le cap des 20, là, il faut un service interne bien structuré et dédié à ça. Ok, ça c'est pour la base interne. Mais que se passe-t-il quand les choses se compliquent, quand l'entreprise fait face à des risques qui dépassent ses compétences? Eh bien, on appelle des renforts. C'est une super bonne question. Parce que, soyons honnêtes, certains risques sont très pointus. On pense aux risques chimiques, à l'ergonomie des postes de travail ou même aux aspects psychosociaux. Une PME classique n'a pas forcément ses spécialistes sous la main. Et c'est là qu'intervient le CEP, le service externe pour la prévention et la protection au travail. Il faut les voir un peu comme des consultants, des super spécialistes que l'entreprise peut appeler à la rescousse pour des missions bien précises. Leur job, en gros, c'est de venir combler les manques. Ils débarquent avec leur expertise pour s'assurer que la politique de bien-être est vraiment complète et qu'aucun risque n'est laissé pour compte. C'est une garantie pour être en règle avec la loi. Alors, récapitulons. On a notre équipe de base, le SIP, on a les consultants spécialisés, le SCP, mais il manque encore une brique essentielle, un troisième groupe d'experts qui, eux, ne se concentrent pas sur les processus, mais sur le matériel. Ce sont les SECT, les services externes pour les contrôles techniques. Là, on parle d'organismes de contrôle officiels agréés par l'État. Leur mission, c'est de vérifier que toutes les installations techniques sont sûres et conformes. Et leur périmètre est très large. Ils inspectent des éléments vraiment critiques, les machines, bien sûr, mais aussi les appareils de levage, comme les ascenseurs ou les grues, ou encore l'intégralité du système électrique. C'est une vérification indépendante qui est absolument cruciale. Et le point super important ici, c'est qu'il y a une trace écrite de tout ça. Après chaque visite, le SECT remet un rapport officiel. C'est ce document qui va dire « Ok, tout est en ordre » ou au contraire « Attention, il faut corriger tel ou tel point ». Ça responsabilise vraiment l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a nos trois acteurs sur scène, le SIP, le CEP et le SECT, comment est-ce que tout ce petit monde collabore? C'est quoi concrètement leur mission au quotidien? En fait, leur travail s'articule autour de trois grands axes. D'abord, il y a la prévention, identifier les risques avant qu'un problème n'arrive. Ensuite, il y a le conseil, être en dialogue constant avec les équipes sur le terrain. Et enfin, il y a la réaction. Quand un accident survient, il faut enquêter pour comprendre et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Au final, comme le résume très bien une de nos sources, le but de tout ça, c'est que toutes ces personnes, ensemble, construisent une politique de santé et de sécurité qui soit vraiment adaptée à la réalité de l'entreprise. L'objectif, c'est de créer une politique cohérente et globale. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, parce que cette structure complexe, ce n'est pas juste de la paperasse administrative. C'est un véritable écosystème pensé pour une seule chose, créer un environnement de travail plus sûr pour absolument tout le monde. Et voilà, cette fameuse équipe invisible n'est plus si invisible que ça maintenant. Alors la prochaine fois qu'on est au travail, ça peut être intéressant de se poser la question, au fait, qui est notre conseiller en prévention? Est-ce qu'on a déjà vu passer un de ces rapports de contrôle technique? C'est une bonne manière de prendre conscience de tout ce système qui veille sur nous.